Située à l'embouchure du delta de la rivière des Perles, sur la côte méridionale de la Chine, Hong Kong est le lien entre l'Orient et l'Occident. De ce fait, il est devenu un point névralgique du commerce international. Le cœur vivant de la ville est la baie de Victoria, aussi animée que majestueuse. C'est aussi l'un des paysages urbains les plus spectaculaires au monde. Souvent appelée la perle de l'Orient, Hong Kong est le 3e plus grand port du monde et le premier en Asie du fait de sa largeur et de sa profondeur. Hong Kong compte aujourd'hui plus de 7 millions d'habitants. Plus de 96% sont chinois, les 4% restants sont expatriés, pour la grande majorité occidentaux. Le cantonais est la langue la plus répandue. L'anglais est parlé de presque toute la population. Il existe un art martial chinois traditionnel très populaire dans le monde, le Wing Chun, ou boxe du printemps radieux. En effet, cet art martial destiné au combat rapproché, incluant des techniques à main nue et le maniement d'armes, a bénéficié au XXe siècle d'une rapide expansion en Europe et aux États-Unis, notamment grâce à la notoriété de l'acteur Bruce Lee. Cet art est très développé à Hong Kong. Comme pour tout sport, l'échauffement est un passage important de l'entraînement. Celui des articulations se fait de la tête aux pieds. Les étirements, qui font partie des échauffements, sont très importants dans la pratique du Wing Chun. Les autres exercices sont plus classiques, talons aux fesses, levée de genoux, suivis d'un peu de musculation, avec quelques pompes, quelques exercices abdominaux et autres. Le Wing Chun est une école très méthodique. Toutes les techniques utilisées en combat découlent directement de ce qu'on appelle les formes, également appelées Tao. Il en existe 6. La première forme est le Siu Lim Tao ou Siu Nim Tao. C'est la base du système. Siu se réfère à petit, efficace ou compact et économique. Nim signifie s'immerger dans l'étude d'un sujet et Tao fait référence à la tête. On apprend à se tenir debout correctement, à travailler la stabilité du corps.
Cette forme enseigne les capacités fondamentales et les techniques de base. L'élève apprend à travailler de façon détendue et précise. Le plus important, c'est la motivation. Il faut être totalement dévoué à l'entraînement. C'est important si vous n'êtes pas doué, car tout le monde ne naît pas avec un don. Si vous travaillez très dur, vous arriverez à votre but. Être un bon étudiant, c'est être totalement dévoué. Maître Ip, qui était notre maître, est venu de Chine en 1949. Ici, nous avons 5 générations de maîtres. J'ai commencé par la boxe anglaise, mais je m'intéressais également aux arts martiaux. Je suis allé voir un entraînement de maître Ip. C'est là que j'ai découvert le Wing Chun. Et c'est ainsi que tout a commencé. Au détour des immeubles modernes de la ville, se trouve un marché nocturne qui est très apprécié des Chinois. Dans les allées, il est possible de trouver des légumes, de la viande, du poisson et des spécialités locales. Le réseau de transport à Hong Kong est bien développé. Le centre-ville possède un système de transport public pratique et efficace, avec tramway, taxi, ferry, bus et métro. C'est surtout de la côte nord de l'île de Hong Kong que viennent toutes les images emblématiques de rues bondées ou même de gratte-ciel.
La Hong Kong Observation Wheel, une grande roue de 60 mètres de haut, offre une vue incroyable de la baie et du centre-ville. Le monastère de Tsim Shan est emblématique, car c'est ici même qu'a été tournée une partie du film Opération Dragon avec Bruce Lee. À Hong Kong, 50% de la population est athée, 21% est bouddhiste et 14% taoïste pour la plus grande partie des pratiquants. Situé à Castle Peak, le monastère Tsim Shan est l'un des 3 plus vieux temples de Hong Kong. Datant de 1464, il comprend 3 groupes principaux de bâtiments. Vous pourrez y découvrir la mystérieuse forêt des adeptes, l'arche cérémoniale, les salles de prière et les dortoirs. À Hong Kong comme ailleurs en Chine, l'encens fait depuis toujours partie des rites, que ce soit dans les temples bouddhistes, confucianistes ou taoïstes. Les statuettes représentées ici sont des Tai Sui, les dieux du temps. Il y en a un pour chaque jour du mois. Différentes divinités sont représentées dans le temple afin de pouvoir se recueillir devant elles. Ngong Ping 360 est un téléphérique qui, après une balade de 25 minutes au départ de Tung Chung, va vous emmener sur l'île de Lanto. À l'intérieur de la cabine cristal, la partie vitrée offre une vue imprenable sur les paysages contrastés qui défilent sous vos yeux et sous vos pieds. Le point d'arrivée est le cœur du village de Nong Ping, un haut lieu culturel s'étendant sur 1,5 hectare. Une fois sur place, vous pourrez y voir la statue de Tian Tan Bouddha, communément appelé le Grand Bouddha. Installé en 1993, il mesure 34 mètres de haut. Il est tourné vers le nord pour veiller sur tout le peuple chinois. À Hong Kong, on vit la tête dans les nuages. Année après année, cette championne du monde des gratte-ciel ne cesse de grandir. Gagnant perpétuellement du terrain sur la mer et la montagne, elle ajoute sans cesse de nouvelles tours aux 1000 m² où vivent 7 millions d'habitants.
Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le Wing Chun. Toutes les générations sont représentées dans les cours. Cette discipline a pour vocation d'enseigner l'art de se défendre, mais aussi la confiance en soi, la concentration, la précision, l'équilibre et bien d'autres qualités utiles à tous les moments de la vie. Une autre forme du Wing Chun est celle du bâton long ou dragon de Paul. Je pense que l'intérêt pour le Wing Chun va grandir de jour en jour, car les gens ont une meilleure connaissance de notre art martial. Le Wing Chun peut être expliqué scientifiquement aux pratiquants. Il est donc facile pour un pratiquant de comprendre les principes et les bases du Wing Chun. Autrefois, les élèves de moins de 13 ans n'étaient pas acceptés à l'entraînement, car leur corps n'était pas encore développé. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les enfants grandissent différemment. Maintenant, même les élèves qui ont 10 ans sont inscrits par les parents dans des cours d'arts martiaux. Grâce à leur âge, ils apprennent différemment. Aujourd'hui, chaque mouvement peut être expliqué. Autrefois, on ne faisait que répéter les gestes sans explication. Peu importe votre corpulence, vous pouvez pratiquer. On disait dans le passé que si nous enseignions notre art aux étrangers, ils nous battraient, car ils avaient un physique plus imposant que nous. Le Wing Chun fait partie de ces arts martiaux qui utilisent des sacs de frappe murale pour leur entraînement, une manière de durcir l'extrémité des doigts. La forme au mannequin de bois compte 108 techniques, voire 116 en fonction des écoles. Ces différences de chiffres n'affectent en rien la structure de la forme.
ils sont plus dus à une manière différente de compter les exercices qu'à une différence structurelle importante. Mais depuis que le maître Yip Man, également maître de Bruce Lee, a enseigné le Wing Chun, de nombreux conflits sont apparus au sein des écoles. Ceci pour savoir qui détiendrait la forme originelle. La forme au mannequin de bois a évolué au travers des siècles pour passer de 280 exercices à 108 ou 116. Si le mannequin n'est pas symétrique à gauche et à droite, c'est que maître Yip Man en modifia la forme pour la faire évoluer, en y incluant des variantes et en supprimant les répétitions gauche-droite-gauche. Le bâton long mesure environ 2,70 m, mais pour des raisons pratiques, il est surtout enseigné sous sa forme courte, 2 mètres. Sa forme est assez simple à apprendre. Rapide et direct, il permet de travailler les poignets, mais reste néanmoins dur à manier. Les bateaux mythiques du Star Ferry assurent fidèlement la liaison entre l'île de Hong Kong et Kowloon depuis 1888. De nos jours, les 2 rives de la baie Victoria sont connectées par un système d'infrastructures, de routes et de rails. Malgré tout, 10 millions de personnes continuent chaque année d'utiliser le Star Ferry. Si de nombreux touristes montent à bord pour voir de près l'une des plus belles baies du monde, les Hongkongais l'empruntent bien plus pour l'affection qu'ils lui portent. Même après un siècle de service, Star Ferry est toujours un moyen de transport fiable et efficace. Le National Geographic a même classé le Star Ferry dans son top 50 des destinations où aller au moins une fois dans sa vie. L'île de Cheung-Chau compte environ 23 000 habitants, vivant sur 2,45 km². À l'ouest de l'île s'étendent les quais du port où s'alignent les restaurants de fruits de mer. Les ruelles, souvent bordées de hautes maisons à 2 étages, sont si étroites qu'ici, on ne se déplace qu'à vélo ou à pied. Les seuls véhicules à 4 roues qu'il est possible de croiser sont de petits engins adaptés aux besoins de la police et des pompiers. Depuis quelque temps déjà, le tourisme y est devenu l'activité dominante. La culture chinoise traditionnelle y est également présente et on peut également y trouver des petits restaurants ainsi que des plages pour se baigner. Le temple de Pak Tai est une escale incontournable de l'île. Bâti en 1783, c'est l'un des plus anciens de Hong Kong. Il est dédié à un dieu taoïste de la mer, l'empereur suprême du sombre ciel. Vous y verrez les statues de ces 2 généraux, supposés tout voir et tout entendre. Les dragons allongés enjolivent son toit pendant que les 4 paires de dragons de pierre dans la cour montent la garde. À l'est de l'île
se trouve la plage de Tung Wan. Quand le temps le permet, elle est très appréciée des véliplanchistes. Il est possible de se rendre à Macao par voie terrestre, maritime ou aérienne, mais le moyen direct et à la mode ces dernières années est l'hélicoptère. Macao se situe juste au sud de Hong Kong. Ce territoire d'une superficie inférieure à 30 km² a été colonisé par les Portugais lorsqu'ils servaient d'intermédiaires entre la Chine et le Japon au XVIe siècle. De nos jours, Macao est mondialement connu pour ses casinos, dont les revenus sont souvent supérieurs à ceux de Las Vegas. Ici, c'est un peu une petite fraction d'Europe qui vit au sein de la Chine. À l'instar de Las Vegas, les casinos poussent comme presque partout sur l'île. Le gigantisme et le tape à l'œil sont de mise. Impossible de passer à côté sans les voir, d'autant plus qu'ils se trouvent concentrés sur une minuscule bande de terre large d'à peine 1,2 km. Le shiso, que l'on pourrait traduire par bras ou main collant, est un exercice effectué avec un partenaire qui doit permettre à l'élève de réagir de manière tactile. En combat rapproché, votre capacité à voir un coup de poing et de réagir par réflexe est fortement diminuée. Et c'est à ce moment que les compétences développées par le shiso prennent tout leur sens. L'élève développe de véritables réflexes sensoriels. À un stade plus avancé, le shiso se pratique également les yeux bandés. Une fois que sa sensibilité tactile est développée, l'élève doit pouvoir déceler tout changement dans la position du corps de l'adversaire et donc ses angles d'attaque. Avec le temps et les entraînements, le corps dans son ensemble acquiert la faculté de réagir instantanément, de façon souple et décontractée à la moindre pression. Le Wing Chun vient du sud de Shaolin. Et c'est un des arts martiaux les plus simples et les plus efficaces. En tant qu'enfant, j'étais souvent malade. Je m'intéressais beaucoup aux différents sports, mais je ne pensais pas pouvoir les pratiquer. Alors, je me suis tourné vers le Wing Chun.
Avec le shiso, on apprend à intercepter les bras de l'adversaire, dévier sa force et le frapper simultanément. L'exercice est effectué avec une force constante vers l'avant pour coller au bras de l'adversaire. Cette force reste décontractée pour sentir les mouvements de celui-ci. Si le Wing Chun a pour spécialité les techniques de bras, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être efficace avec ses jambes. Après une petite séance de coups de pied, l'utilisation du sac de frappe avec les poings reprend sa place dans l'entraînement. La baie Victoria est considérée comme étant l'un des 3 ports naturels du monde et l'une des 3 plus belles vues de nuit du monde. Quant à son nom, il lui vient de celui de la reine Victoria de Grande-Bretagne.
Les marchés typiques de fruits exotiques, légumes et fruits de mer font de la résistance face à la domination de la grande distribution. Nichés dans d'étroites ruelles, les petits marchés populaires grouillent toujours autant de monde, et il y règne souvent un joyeux brouhaha. Les marchés forment l'un des spectacles de rue les plus fascinants de Hong Kong. En un instant, le contraste avec les bureaux modernes et climatisés se fait sentir. Le commerce du jade est incroyablement présent à Hong Kong. Et pour cause, dans la culture chinoise, le jade a longtemps été associé à la pérennité et la bonne santé, faisant de ce matériau un porte-bonheur. Le signe chinois désignant le jade est une contraction des mots beauté et pureté. La qualité et la quantité de pierres de jade vendues sur des centaines d'étals sont appréciées aussi bien des touristes que des Hongkongais. De manière générale, les gens privilégient les bijoux en jade, tels que les bagues, les bracelets, les pendentifs ou encore les boucles d'oreilles. Cependant, il n'est pas rare d'y trouver des objets étonnants. Si l'idée de pouvoir influer un minimum sur votre chance vous plaît, c'est l'endroit idéal pour vous procurer un porte-bonheur. Au milieu des gratte-ciels hongkongais existe une végétation luxuriante qui parfois pousse de manière inattendue. Ainsi, les banians répartis en deux types, le Ficus microcarpa et le Ficus bengalensis, sont particulièrement présents sur l'île.
Dans le Wing Chun, ce n'est pas la force physique qui est le plus important. En effet, dans le cas d'une attaque, on analyse visuellement la situation et l'on réagit immédiatement par une contre-attaque. Ensuite, c'est en utilisant les éventuelles sensations tactiles données par l'agresseur, comme le blocage, la saisie, la traction et autres, qu'il est possible de poursuivre par une contre-attaque souple et adaptée, tout en restant décontracté. Ne nécessitant pas d'aptitude physique particulière, le Wing Chun est accessible à tous et à tout âge. La seule condition nécessaire pour le découvrir, c'est d'avoir la volonté d'apprendre de nouvelles choses et d'améliorer ses aptitudes personnelles. Ici, on apprend le kung-fu qu'enseigne mon maître, et aujourd'hui, de nombreux maîtres qui ont reçu cet enseignement le transmettent dans le monde. Je veux promouvoir notre Wing Chun avec les autres maîtres comme un art martial qui est bon pour la santé physique et mentale. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas suffisamment de temps pour leur santé. Dans le Wing Chun, nous apprenons à nous battre à l'entraînement. Mais nous enseignons également aux élèves à avoir une bonne attitude à l'extérieur et d'avoir des valeurs morales.
Hong Kong est un symbole de réussite en Asie. Aujourd'hui, c'est certainement son envie de cultiver une identité particulière qui lui permet d'étendre sa notoriété à travers le monde. Derrière ces airs de city londonienne ou de petit New York de l'Asie, c'est une ville redevenue chinoise. Une notoriété qu'elle peut également se vanter d'avoir obtenue grâce à la réussite de Bruce Lee, qui a permis de faire découvrir au monde le Wing Chun, un art martial que presque tout le monde peut reconnaître par ses gestes, sans même savoir son nom. La philosophie du Wing Chun permet à chacun de le pratiquer et de porter ses valeurs. C'est une des raisons de penser qu'il a encore de longues et belles années devant lui.